Donc Apitech, à l'origine, c'était des distributeurs, enfin c'est toujours d'ailleurs des distributeurs automatiques de nourriture, de la food tech, voilà. Et puis, donc si j'ai bien compris, vous étiez distributeur, mais vous avez voulu aller plus loin, c'est-à-dire vous avez voulu aussi produire ce qu'il y avait à l'intérieur des distributeurs. Tout à fait ça. Hein, et maintenant, on voit, alors je vais vous laisser la parole bien sûr, mais ce sont ces fameux distributeurs de pizza, notamment sous la marque Just Queen, voilà, j'ai mis dans le bon ordre, qu'on voit un peu partout, enfin en tout cas en Lorraine, peut-être ailleurs aussi en France. Alors expliquez-nous un peu la démarche, la naissance d'Apitech à aujourd'hui et à demain. Alors, naissance d'Apitech, c'était 3 personnes d'origine qui n'étaient pas dans le groupe. Voilà, ils sont venus nous voir en disant, nous on a une machine à pizza, tout seul. On ne sait pas développer, voilà, il faut la commercialiser, il faut monter un atelier, il faut embaucher, enfin c'est beaucoup de moyens. Et donc nous c'est plutôt le savoir-faire du groupe. C'est d'ailleurs ce fil conducteur qui est présent dans toutes les filiales du groupe, ce même fil conducteur d'accélération. Donc c'est très concrètement dans ce scénario que nous on intervient où on est le plus performant. Donc on a vu ce projet-là, on s'est dit ouais il y a un truc à faire. Alors pourquoi on s'est dit il y a quelque chose à faire dans ce métier-là, puisque les distributeurs automatiques c'est un nouveau moyen de consommation. On avait les grandes surfaces, ou les magasins où on achète la nourriture. On a les restaurants qui arrivaient où on peut manger. On a les livreurs qui arrivaient plutôt récemment. Ouais. Et là, on s'est dit, en fait, les distributeurs, c'est un nouveau moyen de consommer. C'est complémentaire à tout ça. Voilà. Quand il n'y a pas d'offre, quand on est dans la nuit ou le week-end, ouais, voilà. Ou la nuit, ouais, voilà. Ouais. Là, les offres sont très réduites. Et là, le distributeur intervient. Voilà. Là où les livreurs s'arrêtent, les distributeurs sont là. Là où les commerces sont fermés, les distributeurs sont ouverts. Donc, en fait, c'est un nouveau moyen de consommer. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne ce virage-là. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est rentré dans la société-là en 2014, 2015. On est passé de 3 à quasiment 500 aujourd'hui. Pour fabriquer les machines. On a internalisé beaucoup de missions. On fait la carcasse, on la découpe, on fait les assemblages, on fait le covering. On a internalisé beaucoup de choses. D'ailleurs, même pendant le Covid, on s'est dit, ça nous a freiné un peu dans la production. On s'est dit, faut plus qu'on retrouve ce ralentissement-là, un petit ralentissement. Donc, on reprend encore des missions qu'on sous-traitait. Voilà. C'est pour ça qu'on est passé, on internalise beaucoup. Ouais, aujourd'hui, quasiment, à part la production de fer, on n'a plus grand-chose qui nous reste à faire. Et sur quel site de production ça Alors, on a 3 usines en France, une à Saint-Dizier, une à Bolène et une à Séchamps. Et on distribue, donc, enfin, vous possédez des machines pour, donc, vous disiez, des pizzas, des panini. Voilà. Donc, plusieurs types de clients. Ça peut être, pour des pizzaiolos, directement, qui ont leur unité de production. Et eux, c'est un complément pour eux quand ils sont fermés. Devant la pizzeria, quoi. Devant la pizzeria, ou justement à l'opposé de la ville, pour essayer de toucher un peu tout le monde. Donc, c'est un complément. Pour eux, ça marche bien puisque, en fait, ils n'ont pas à réinvestir dans une dark kitchen. Ils n'ont pas à investir dans forcément du personnel en plus. En fait, ils ont tous les moyens pour faire de la vente additionnelle. Donc, c'est parfait pour eux. Ça, c'est un type de client. Il y a d'autres types de clients où ils doivent monter leur unité de production, une dark kitchen, par exemple, où là, il faut monter une équipe, une cuisine, et là, il faut plusieurs distributeurs pour assurer. Parce que il y a rien, il faut plusieurs distributeurs pour le nombre de pizzas. Donc, en fait, c'est un peu deux types de clients. Les boulangeries aussi ou pas? Ça peut être les boulangeries, ça peut être n'importe quelle personne qui peut être en capacité de fabriquer la pizza peut avoir un distributeur. Mais la limite du distributeur, c'est qu'il faut quand même une bonne pizza. Une mauvaise pizza, les gens ils viennent pas. Parce qu'il y a encore cet aspect de, on a peur, c'est une machine, on se dit est-ce que ça va être bon, est-ce que c'est un robot qui l'a fait, on sait pas trop. Donc faut pas se louper. Si c'est pas bon, on revient plus. On revient plus. Voilà. Donc il faut faire la bonne pizza, c'est la limite. Et donc c'est là vous êtes dit la bonne pizza, on va la faire nous-mêmes. Alors les pizzaiolo ils sont très bons, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est le marché pas du tout saturé. On s'est dit on voit les bonnes machines qui marchent très bien. On s'est dit pourquoi pas nous. Comme beaucoup de nos métiers, on s'est dit on va essayer aussi. On va monter nous aussi des dark kitchen. On va embaucher, on va faire nos pizzas. Et c'est ce qu'on a fait avec la marque Just Queen. L'objectif, alors quand on y va fort d'un coup. L'idée c'est de monter une 40aine d'ateliers à pizza en France. Donc, vous prenez la France, vous le découpez en 40 morceaux. On met un atelier au milieu et une centaine de machines à pizza, de distributeurs autour de cet atelier. Voilà, donc ça fait 40 fois 100 machines, 4000 machines en France.